Bonsoir frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient abondamment multipliées. Je pense que nous amorçons la fin du week-end et nous allons écouter la parole de Dieu tout à l'heure, mais nous aimerons d'abord prier. Alors nous allons nous élever, je vais vous inviter à vous lever et nous allons prier tous ensemble. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Toi, le Dieu grand, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a créé les cieux et la terre et tout ce qu'elle renferme. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans toi. Cette parole qui était au commencement avec Dieu et qui était Dieu et qui a créé toutes choses, elle s'est humanisée, elle est devenue chair. Et Jésus a pu dire, il m'a formé un corps. Dieu a habité au milieu des hommes avec un corps humain. Merci Seigneur. Alors que nous allons écouter bientôt ta précieuse parole, nous voulons que tu viennes disposer nos cœurs, que le Saint-Esprit ouvre davantage notre entendement spirituel, utilise le prédicateur que je suis, afin que tu viennes nous instruire au travers de cet enseignement. Que ton nom soit béni. Saint-Esprit, nous te laissons le contrôle. Bénis ce temps de louange et ce temps de ta parole. Que toute la gloire, l'honneur et la louange te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Voilà, je vous invite à vous asseoir. Alors, si vous avez le recueil Chant de victoire, nous allons, je vais vous inviter à prendre vos recueils Chant de victoire et nous allons chanter un merveilleux cantique, Seigneur du sein de la poussière, mon âme crie à toi. 137A. 137A. Si vous êtes prêts, nous allons commencer à chanter. Seigneur du sein de la poussière, mon âme crie à toi. Descends, ô Dieu, dans ma prière, que je te sente en moi. Je ne veux plus l'ombre qui passe, l'image qui pâlit, mais l'existence de ta grâce, toi-même ton esprit, c'est assez trop se répandre en langue et vague espoir. Je veux te parler et t'entendre, te toucher et te voir. Je veux brûler, mais de ta flamme, les remèdes de ton jour, de ton âme animée, mon âme, aime de ton amour. Voilà le seul bien que j'envie, que j'implore, mon roi. Ne plus vivre que de ta vie, que par toi, que
pour toi, voilà, voilà le seul bien que j'envie, que j'implore, mon roi, ne plus vivre que de ta vie, que par toi, que pour toi. Amen. Nous allons encore chanter un autre chœur. Parle-moi, toi Seigneur. Parle-moi, toi Seigneur. À tes ordres je vais obéir. Parle-moi, toi Seigneur, me voici joyeux pour te servir. Parle-moi, toi Seigneur, à tes ordres je vais obéir. Parle-moi, toi Seigneur, me voici joyeux pour te servir. Amen. Nous allons maintenant passer à l'écoute de la parole de Dieu. Nous allons parler ce soir sur un thème très important, l'autel des parfums. Nous allons d'abord commencer dans l'Ancien Testament. Nous allons voir dans ce tabernacle qu'est-ce qui se passait à l'époque du souverain sacrificateur Aaron. L'autel des parfums. Après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, Dieu va les conduire jusqu'au mont Sinaï. Là, Dieu demandera à Moïse de construire le tabernacle, qui était un temple portatif. Ce tabernacle ou encore ce sanctuaire devait être un lieu de rencontre entre Dieu et le peuple, mais aussi un lieu de résidence de Dieu au milieu de son peuple. Lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, dans le livre d'Exode, au chapitre 25, les versets 8 et 9, Exode 25, le verset 8 et 9, il est dit ceci. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ils me feront un sanctuaire, donc une résidence, là où moi, Dieu, je devais habiter, un lieu où Dieu devait rencontrer le peuple. Et lorsque nous lisons dans Exode 29, les versets 42 et 43, Exode 29, le verset 42 et 43, Exode 29, les versets 42 et 43. Alors 42, il est dit, voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants. À l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel, c'est là que je me rencontrerai. Vous voyez, c'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Donc non seulement Dieu devait se rencontrer avec ses enfants, avec son serviteur, mais aussi un lieu où Dieu devait leur parler. Je me rencontrerai là
avec les enfants d'Israël, et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Donc le lieu devait être sanctifié, non parce qu'on l'aurait nettoyé, non. C'est par la présence de la gloire de Dieu que le lieu devait être sanctifié. Oh, gloire à Dieu! Permettez-moi de prendre les lunettes parce que les yeux font un peu défaut. Et le verset 45, toujours dans Exode, il est dit « J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. » Donc Dieu va donner le modèle sur la montagne, au mont Sinaï, à son serviteur Moïse. Comment devait être conçu le tabernacle, le sanctuaire, les mesures exactes. Mais tout cela, vous me direz, peuple de Dieu, relève du passé. Nous n'avons plus de tabernacle, cher pasteur, ni de temple. La Bible nous dit que tout ce qui est écrit n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité se trouve en Christ. Selon Colossiens chapitre 2, le verset 7. Donc tout ce qui était écrit, tout ce que nous voyons dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Mais la réalité, c'est Christ. C'est en Christ. Le tabernacle conçu par Moïse et Israël n'était qu'une représentation du véritable tabernacle céleste. Et lorsque nous lisons dans Hébreux au chapitre 9, le verset 11, il est dit ceci. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand, le plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Vous voyez, il y a le tabernacle du désert, le modèle venait de Dieu, mais les matériaux étaient des matériaux humains, physiques. Mais ici, c'est un autre tabernacle. Un tabernacle qui n'est pas construit des mains d'hommes. C'est une image de la représentation entre Christ et l'Église. Nous y trouvons, premièrement, la révélation du plan de Dieu pour chaque homme. Nous avons aussi le chemin qui mène au salut. Et enfin, notre position en Christ et la gloire qui nous attend. En un mot, nous avons le chemin qui conduit l'homme au revêtement de la gloire de Dieu. Nous nous contenterons de suivre ce chemin en parlant non pas de tout, mais nous parlerons rien que d'une chose qui était dans le lieu saint. Mais voyons quand même comment était composé ce tabernacle. Premièrement, nous avons le parvis. Dans les parvis, il y avait l'autel des holocaustes et la cuve des reins. L'autel des holocaustes, on nous parle de la croix. Et la cuve de reins, vous voyez, il y avait de l'eau, c'était de l'eau des ablutions, il fallait nettoyer les mains. Aujourd'hui, parmi les mesures barrières, on nous demande aussi de se laver de temps en temps les mains. Même si ça n'a pas un rapport avec la cuve de rein, mais surtout, c'était pour des ablutions, il fallait se nettoyer, se désinfecter les mains. Donc nous aussi, quand nous nettoyons nos mains, nous désinfectons les mains. Voilà. Nous avons aussi, dans ce tabernacle, le lieu saint, il y avait les tables des pains, il y avait aussi l'autel des parfums, le chandelier, étroit, le lieu très saint, l'arche. Et à l'intérieur, il y avait la manne, il y avait la verge d'Aaron, les tables de la loi. L'autel des parfums.
Nous pouvons trouver ce passage dans Exode 30, le premier verset jusqu'au verset 10. Il est toujours important de lire. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Verset 3. Tu le couvriras d'or pur, le dessus, les côtés tout autour et les cornes. Tu y feras une bordure d'or tout autour. 4. Tu feras au-dessous de la bordure 2 anneaux d'or aux 2 côtés. Tu en mettras aux 2 côtés pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Verset 5. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, et où je me rencontrerai avec toi. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. 8. Il en fera brûler aussi entre les 2 soirs lorsqu'il arrangera des lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. J'aimerais que vous souligniez ça. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Nous allons voir tout à l'heure c'est quoi ce parfum. Verset 9. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Verset 10. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel avec le sang de la victime expiatoire. Il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Nous pouvons encore lire dans Exode au chapitre 35, les versets 27 à 29. Les principaux du peuple apporteront des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Verset 28. Des aromates et de l'huile pour le chandelier, pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Verset 29. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre de l'Éternel, que l'Éternel avait ordonné par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Nous allons aussi lire Exode, chapitre 30, les versets 34 à 38. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'ongle, odorant, du galbanum et de l'essence pure à partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre. Tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. Alors, ce meuble carré, une coudée de chaque côté qui donne environ, donc en gros, 50 cm. La hauteur était de 2 coudées, c'est-à-dire 1 mètre.
était placé devant le voile intérieur. Sur l'autel, il y avait un brasier en or contenant des charbons brûlants provenant de l'autel des sacrifices. Ainsi, ce feu mélangé au parfum dégageait une odeur agréable qui remplissait le sanctuaire. Il était interdit d'apporter du feu étranger, du parfum étranger sur cet autel. Le feu devait provenir de l'autel des holocaustes et les parfums faits avec des produits recommandés par Dieu. Alors, j'aimerais que nous revenions un peu sur la composition, comment c'était fait. Donc, on nous a dit que sur l'autel, il y avait un brasier. Voilà, donc, vous voyez, quand les femmes font des braises, il y a un genre de brasier qu'on met au-dessus. Voilà. Et le charbon, souvent, on met le charbon en bas. Mais ce brasier ici, de l'autel de parfum, était en or. Alors, l'or ici nous parle de la royauté. Et d'où venait le charbon qui devait brûler sur cet autel de parfum? Cela venait de l'autel des sacrifices. Il ne fallait pas le prendre ailleurs. C'était interdit. D'où celui qui le faisait, alors la mort pouvait te prendre. Peut-être que vous êtes en train de vous interroger jusqu'où le pasteur va nous amener. Non. Suivez-moi attentivement, vous allez comprendre. L'autel des parfums nous parle de Christ, notre divin intercesseur auprès du Père. L'autel de parfum nous parle de notre divin intercesseur auprès du Père, c'est-à-dire Christ. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous parlons de confinement, chacun dans sa maison, nous prions dans nos maisons, chacun avec sa famille. Mais la même Bible dit que si l'Éternel ne veille, ceux qui veillent, veillent en vain. Donc, moi je ne peux pas veiller sur l'œuvre de Dieu plus que Dieu lui-même. Et j'aimerais vous rassurer, peuple de Dieu, il y a quelqu'un qui veille sur son œuvre. Il y a quelqu'un qui prie sur son œuvre. Il s'appelle Christ. Il prie pour toi, il prie pour moi. Est-ce que tu peux me donner un amen fort là où tu es? Donc n'ayons pas peur. D'aucuns me disent, ah pasteur, est-ce qu'après ce confinement, il y aurait encore des gens qui viendront à l'église? Ce n'est pas le pasteur qui maintient les chrétiens à l'église. Il n'y a aucun pasteur, qu'importe son éloquence. De la même manière que le temple devait être construit au travers, n'est-ce pas, des planches d'acacia. Vous voyez, on utilisait cette planche qu'on appelait la planche d'acacia, vous la plongez dans l'eau, elle n'absorbe pas de l'eau, sous le soleil, cette planche ne se déforme pas, c'est l'image de l'enfant de Dieu. Donc, même si vous ne venez plus à l'église, là où vous êtes, de la même manière qu'on prenait le poinçon pour fixer la planche sur le mur, pour qu'elle reste droite et non penchée, le Saint-Esprit vous a pris, il vous a fixé en Christ et vous a devenu nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Après le confinement, nos églises seront remplies et plus que avant le confinement. Si tu le crois, donne-moi un amen fort. Donc je ne m'inquiète pas, je continue à prier. Et tout en gardant les mesures barrières, c'est très important. Jésus continue à prier. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
Donc Jésus est celui qui plaide pour nous auprès du Père jour et nuit. Même quand le pasteur est fatigué, Jésus continue à plaider. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Il plaide, il plaide, il plaide. Amen. Il plaide. Alors, j'aimerais que nous fassions maintenant lecture de Luc, chapitre 1er, le verset 5 à 24. Luc, chapitre 1er, le verset 5 jusqu'au verset 24. La lecture est longue. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Vous soulignez ça. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements. Vous soulignez. Et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant. Soulignez ça. Parce qu'Élisabeth était stérile. Soulignez ça. Il était l'un et l'autre avancé en âge. Soulignez avancé en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur. Pour y offrir quoi? Le parfum. Le parfum, c'est pourquoi je nous parle sur l'autel des parfums. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, en quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront à leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes. Il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Alléluia. Alors, nous allons lire en même temps Luc chapitre 26 jusqu'à 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce
du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Le sacrificateur était le chef spirituel d'Israël et son représentant devant Dieu. Le sacrificateur agissait pour le compte de l'assemblée ou d'un homme comme intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il avait le droit et le devoir d'offrir des sacrifices pour lui-même et le peuple. Donc, le sacrificateur avait un rôle de médiateur entre Dieu et les hommes. Alléluia. Voilà, donc le sacrificateur était d'origine lévite. Alors, lorsque vous voyez ce texte, cet homme, il était de la classe d'Abia. Sa femme, d'entre les filles d'Aaron, s'appelait Élisabeth. Donc, si vous les voyez, tous, ils étaient des Lévites. Mais la Bible dit au verset 6, tous deux étaient justes devant Dieu. C'est des gens, un couple juste, un couple d'hommes de Dieu, ils étaient justes. Et la Bible déclare par rapport à l'observation de la parole de Dieu, la Bible déclare, ils observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Mais, le verset 7, la Bible dit, ils n'avaient point d'enfants. Ce n'est pas parce que nous observons d'une manière irréprochable les commandements et les ordonnances du Seigneur qu'un homme de Dieu, qu'un chrétien ne peut pas être éprouvé. Voici ici un homme de Dieu qui avait un manquement. Son manquement avec sa femme, c'est que la femme Élisabeth était stérile. Je pense aussi que vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous observez d'une manière peut-être irréprochable la parole de Dieu, comme chacun de nous. Vous obéissez au commandement de Dieu, mais vous avez certainement, chacun, vous avez un problème. Peut-être aujourd'hui, tu ne sais pas quoi manger avec tes enfants. Tu ne sais pas comment terminer la semaine. Tu ne sais pas comment payer ton loyer. Peut-être que tu as été licencié. Écoute-moi ce matin et ce soir. Peut-être que tu es soucieux. Tu as besoin d'un enfant. Tu as besoin d'une promotion. Avec ce confinement, c'est difficile dans le plan économique. Chacun de nous a un problème. Il y a d'autres qui pleurent. Il y a d'autres qui sont de familles nombreuses. Parfois, ils ne savent pas comment joindre les deux bouts. Mais écoutez-moi ce soir, peuple de Dieu. J'aimerais déposer une parole prophétique dans le cœur de quelqu'un ce matin. Ce soir, nous avons un couple sacrificateur qui servait de médiateur entre le peuple et Dieu, Zacharie. Mais la femme avait un problème. Ils avaient un problème dans leur maison. C'était la stérilité. Et la Bible déclare, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Donc vous voyez que ils étaient ménopausés déjà. Elle était ménopausée. Certainement, elle ne pouvait plus concevoir. Et la ménopause, chez certaines femmes, c'est un handicap. Scientifiquement parlant, tu ne peux plus concevoir. Il y a des situations qui sont comme une femme ménopausée. Mais c'est quoi la ménopause devant Dieu? Elle n'est rien. Suivez attentivement ce message. La ménopause, c'est rien. C'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui m'a créé. Il connaît parfaitement la situation que tu traverses en ce moment de confinement. Il le connaît parfaitement. Peut-être que tu es en train de parler comme Jérusalem, comme Sion. L'Éternel m'a abandonné, l'Éternel m'a oublié. Non, 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 non. Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Alors,
Donc, dans cette difficulté qu'ils avaient, au verset 8, cela n'a pas empêché l'homme de Dieu à entrer au temple. Verset 8. Pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple pour y offrir des parfums. Bien-aimé, Zacharie avait un problème dans la maison. Cela n'a pas empêché cet homme, lorsqu'il a été choisi par le sort, selon la classe, de rentrer au temple, d'aller offrir des sacrifices, d'aller plaider pour la cause du peuple allant auprès de Dieu. Nous, quand nous avons la difficulté, nous sommes parfois comme la femme Lot. La femme de Job, plutôt, voulais-je dire. Elle reconnaît Dieu quand tout va bien. Mais quand tout se durcit, on change. Non! Non, frères et sœurs. J'aimerais encourager quelqu'un. Soyons comme ce couple. Dans la stérilité, ils n'ont cessé d'adorer Dieu. Dans la stérilité, dans la difficulté, le mari allait toujours en joie offrir des sacrifices. Il offrait toujours le parfum sur l'autel des parfums. Mais le peuple faisait quoi? Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Bien-aimés, prenons cette période du confinement pour passer plus du temps dans la présence de Dieu. Oh bien-aimé, lui il offrait en tant que médiateur à l'intérieur du temple. Mais le peuple dehors faisait quoi? Ils étaient en prière. À quel moment? À l'heure des parfums. À l'heure des parfums. Les parfums odoriférants là qu'on brûlait, qui se transformaient en fumée blanche pour monter, en fait de parfumer le trône de Dieu, nous parle de la prière. La prière. Profite de ce temps pour chercher la face de Dieu. Brûle les parfums avec des temps de prière. Un homme de Dieu a écrit dans un livre, il a intitulé « L'art de la prière ». Il a dit ceci, l'art de l'intercession. Il a dit, l'intercession, c'est le fin nerf qui actionne les muscles de la toute-puissance de Dieu. L'intercession, qu'importe la difficulté, monte sur la montagne. Oh, gloire à Dieu. Car l'intercession est le fin nerf qui actionne les muscles de la toute-puissance de Dieu. Quand un homme prie, Dieu se met en mouvement. Montons sur la montagne. Édith a écrit dans son livre, lorsque l'homme prie, Dieu répond. Des miracles inexpliqués se produisent. Et il ajoute, plusieurs choses sont laissées en suspens. Le problème que tu as là est laissé en suspens. Plusieurs choses sont laissées en suspens et dépendent de notre volonté pour qu'elles s'accomplissent. Si nous ne prions pas, elles ne s'accompliront jamais. Brûle les parfums avec des temps de prière. Oh, gloire à Dieu. C'est quoi les parfums? Les parfums là, aujourd'hui dans la nouvelle alliance, c'est les cantiques. Chante avec tes enfants, chante avec ton mari, chante avec ta femme. Si tu es seul, maman, si tu es seul, tu n'as que tes enfants, chante. Chante. Prends les cantiques. Ô toi dont les bienfaits ne tarissent jamais, ô notre Dieu. Chante, adore Dieu.
Toi qui disposes, chante. Amen jambia, amen je, amen jambia, amen je, vende nyakenda go piri polo, Yeswe buliane, luana ni tiafo, mieba mizozange, ompono yo, biande go duana nawe, awe da diozunge, Pilagero mes amis, chante les cantiques. C'est quoi le parfum? C'est louer Dieu. Louer Dieu de ce qu'il est. Ô Dieu d'amour, Dieu compatissant, Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Loue Dieu de ce qu'il a fait. Mon âme te loue. Toi qui as créé les cieux et la terre et tout ce qu'elle renferme, tu as créé les montagnes, les savannes, tu cites tout ça. C'est louer Dieu. C'est différent de chanter. Les parfums ici, c'est quoi? C'est adorer Dieu, c'est-à-dire tu le vénères, tu t'inclines, tu te prosternes devant lui. Ô Père éternel, mon âme se prosterne devant toi et t'adore. Quand je me souviens, lorsque je marchais dans les ténèbres, loin de toi, sans espérance, oh Dieu, mais il t'a plu de m'envoyer ton fils Jésus qui est mort à la croix du calvaire. Il a donné sa vie à rançon, il a payé le prix le plus fort au travers de son sang. Il m'a sauvé, oh Dieu, mon âme t'adore, mon âme te loue. C'est ça, brûler les parfums odoriférants, brûle les parfums. C'est quoi aussi brûler les parfums? C'est pas parce que le confinement que nous devons tout abandonner, non. Continuons à faire l'œuvre de Dieu comme Zacharie. Il y a un problème dans sa maison, mais il continue à offrir ses parfums. C'est quoi brûler les parfums? Ce sont les actions de grâce. Il y a des miracles que Dieu est en train d'opérer dans vos maisons. Frères et sœurs, vous pouvez rendre grâce à Dieu verbalement. Vous rendez témoignage avec la famille. Le mari peut rendre témoignage de ce qui s'est passé au travail. Comment Dieu l'a délivré, n'est-ce pas, d'un problème. L'enfant, la mère, tous ceux qui habitent chez vous. Mais vous pouvez aussi le faire avec de l'argent. Tout ça, ce sont les actions de grâce. Vous pouvez appeler le diacre. Ah, j'ai une action de grâce ici. C'est quoi brûler les parfums odoriférants? C'est aussi apporter ses dîmes devant Dieu. Notre reconnaissance. La dîme n'est que, comme ce mot hébreu, maser, qui se traduit en 1/10 de nos revenus. Quand la fin du mois arrive, enlève ta dîme, appelle le diacre. Et pendant que tu es en train de brûler ces parfums, quand tu donnes la dîme, tu es en train de brûler le parfum. Et c'est un parfum qui sent bon. Alléluia. C'est un parfum qui sent bon. Il y a aussi les offrandes. Dans vos maisons, faites aussi des offrandes. Appelez les diacres. Oh, gloire à Dieu. Maintenant, écoutez ceci. Pendant qu'il est en train de brûler les parfums, qu'il offrait le parfum, la foule priait. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie, se tint debout,
debout à droite de l'autel des parfums. C'est une grande révélation. Il y a un ange. Oh Yakarama Sontoria Bakata. Il y a un ange qui sera envoyé dans chaque maison. Parce que Dieu a vu votre problème. Il y a un ange qui sera envoyé. Et cet ange s'appelle Gabriel. Pendant que vous êtes en train de faire comme Zacharie, comme Élisabeth, Élisabeth est dehors avec les autres en train de prier. Le mari est à l'intérieur en train d'offrir, n'est-ce pas, sur l'autel des sacrifices, ce parfum. Alors, un ange, c'est à partir de ce moment qu'un ange va être envoyé par le Seigneur. Mais quand l'ange vient, il vient à quel moment? Quelqu'un a écrit un livre, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. C'est quand vous offrez ces parfums-là que Dieu siège au milieu de son peuple. Je vous assure, c'est quand vous offrez tout ce que je viens de vous dire. Amenez aussi vos prémices. Tout ça, tout ce que je viens de vous dire là, c'est offrir. Oh, gloire à Dieu. Un ange apparut. Et Zacharie est troublé. L'ange a été envoyé pas à un autre moment, mais pendant ce moment-là, du parfum, il est troublé. Mais l'ange lui dit, ne crains point, ne te fraie point, car ta prière a été exaucée. Il ne priait pas ce jour en disant, Seigneur, ma femme est stérile, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Non. Il savait que Dieu connaissait son problème. Moi, je sers Dieu et Dieu s'occupera de mes problèmes. Toi, sers Dieu, continue à l'adorer, continue à offrir des sacrifices d'action de grâce, continue à le louer, continue à le chanter. Pendant que tu es en train de le faire, Dieu qui connaît ton problème t'enverra un ange et aussitôt tu auras un miracle. Et l'ange, quand il vient, c'est pour te dire, ta prière a été exaucée. Ta femme t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Le temps de ta visitation a sonné, toi qui écouteras ce message. Oh Rakama Soto, ton temps de visitation a sonné. Dieu va te donner un enfant. Ton Jean arrive. L'enfant ici, ce n'est pas forcément Jean en tant que tel. Ça peut être une promotion, ça peut être une élévation, ça peut être un miracle que Dieu va opérer. Oh, gloire à Dieu. C'est ça. Ton Jean arrive. Dieu va enlever l'opprobre, il va enlever la honte, il va enlever l'ignominie, il va enlever la moquerie. Les gens se moquent de toi, personne ne croit à toi. On te dit depuis que tu es parti à l'église, il n'y a rien. Le temps de ta visitation a sonné. Dieu va visiter même les célibataires. Oh, gloire à Dieu. Dieu va guérir ce soir celui qui est malade. Dieu va délivrer celui qui ne dort plus. Peut-être qu'il cherche le pasteur Armand, s'il était là, le pasteur Longo. Non. Dieu t'envoie pendant que tu es en train de t'occuper de l'œuvre de Dieu, que tu pries pour les âmes, tu pries pour l'œuvre de Dieu, tu pries pour le pasteur, pour les messages que nous donnons. En ce moment, Dieu t'enverra Gabriel pour t'annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Donne-moi un amen si tu crois à cela et reçois ton miracle. Gloire à Dieu. Mais j'aimerais nous dire encore quelque chose. Il sera pour toi, la bénédiction que Dieu te promet là, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Tu te réjouiras à partir de l'écoute de ce message. L'allégresse arrive, la joie arrive, tu vas célébrer, tu vas sauter de joie. Oh, gloire à Dieu. Mais non seulement toi, mais la Bible déclare, plusieurs se réjouiront
de sa naissance. Plusieurs se réjouiront. Oh, pendant que je suis en train de parler, Dieu te met en grossesse au travers de l'annonce de son ange. Peut-être que tu ne le verras pas. D'autres vont voir Gabriel. Vous allez sentir la présence de Dieu. Peut-être ce serait une vision, mais Gabriel est en train d'arriver. Gabriel va visiter toutes les maisons des chrétiens. Oh, Karamaché, Karakata. Gloire à Dieu. Gabriel arrive, le messager des bonnes nouvelles arrive. Oh, Yakanana, il arrive. Oh, Sibraka, si tu crois, donne-moi un amen fort et reçois le miracle aujourd'hui. Oh, Jésus de Nazareth, merci Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimé, même ceux-là qui se sont moqués de toi vont se réjouir. Ils prendront part à ta bénédiction. Il n'y a pas que toi qui auras la joie et l'allégresse. Même ceux qui se sont moqués de toi. Dieu te met enceinte. Tu enfanteras. Mais j'aimerais nous dire encore quelque chose. C'est le langage de Monsieur le sacrificateur qui était habitué à lire les parchemins. Voyez-vous? Regardez ce qu'il dit à l'ange. Verset 18. Zacharie dit à l'ange Gabriel, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme avancée en âge. Bien-aimé, il y a des choses certainement que Dieu t'a parlé. Il y a des choses peut-être que Dieu t'a parlé depuis longtemps. Mais, frères et sœurs, à partir de ce message de ce soir, arrête de douter, arrête de promener les regards inquiets. Amen. Évitons de parler comme Zacharie. Zacharie parle de la vieillesse, de sa femme qui avançait en âge, de lui qui avançait en âge. Bien-aimé, Gabriel, lorsque vous le recevez dans votre maison, ce n'est pas pour un jeu. Verset 19, il n'était pas content de la réaction de l'homme de Dieu. Dieu n'est pas souvent content lorsqu'il nous donne une parole réma, une prophétie. On regarde notre état. Est-ce que Dieu va opérer un miracle? Oui, il va opérer. Mais regardez, Zacharie dit à l'ange, en quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée. Donc il remet en cause la parole de Gabriel. Alors Gabriel se met en colère. Regardez ce qu'il lui dit. Je suis Gabriel, verset 19. Je me tiens devant Dieu. 2. J'ai été envoyé pour te parler. Envoyé par Dieu pour te parler. Et t'annoncer cette bonne nouvelle. Et tu remets en cause le porteur de bonnes nouvelles. Tu remets en cause la parole de Dieu. Dieu est vrai. Alors Dieu va dire, ok, comme tu as fait ça, tu ne parleras que lorsque cet enfant naîtra. Vous voyez, il est sorti, il n'arrivait plus à parler. Il y a des gens qui sont parfois frappés par Dieu d'une infirmité. Nous ne connaissons pas l'infirmité. Peut-être que la maladie même que tu as là, c'est parce que tu doutes de ce que Dieu t'a dit. Son infirmité, c'était la bouche. Dieu l'a frappé, tu ne parleras plus. Voilà le sacrificateur qui est rentré, il parlait lui bien, il vient, il n'arrive plus à parler. Il n'arrive pas à parler. Mais frères et sœurs, regardez la fin de l'histoire. La vieille femme qui n'avait plus de menstrues, qui était ménopausée, scientifiquement parlant, elle ne pouvait plus concevoir, elle n'avait plus d'espoir. Mais le Dieu de l'espoir a changé l'impossibilité humaine à la possibilité divine. Il a donné à ce couple, au-delà de l'incrédulité de monsieur Jean, il a donné un fils. Oh, gloire à Dieu, il a donné un fils. Il a donné un fils. Et l'enfant est venu au monde. Et avant de terminer, le même ange Gabriel est envoyé pour annoncer une bonne nouvelle à Marie. C'est le deuxième texte que nous avons lu. Mais Marie va dire, comment cela se fera-t-il? Les mêmes mots, les mêmes réactions comme le sacrificateur. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Pour qu'une femme soit enceinte, il faut qu'elle aille avec un homme.
Je suis vierge. Il n'y a pas de rapport sexuel avec mon mari. Mais pour Marie, l'ange va prendre le soin d'expliquer à Marie. Vous voyez, l'ange prend le soin de l'expliquer. Comment cela va s'arriver? Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé. Vous voyez? Donc l'ange pour Marie, il explique. Il prend la peine d'expliquer. Mais pour l'homme de Dieu, non. J'aimerais nous dire ceci. Lorsque vous êtes homme de Dieu, ancien d'église, diacre, diaconesse, collaborateur du pasteur, vous avez une responsabilité, vous avez un niveau avec Dieu. C'est l'image de Zacharie. Lorsque Dieu nous dit certaines choses, nous devons croire. Dieu ne nous traitera pas la même pour les mêmes choses comme le peuple. Marie ici, c'est l'image du peuple. Le même ange prend soin d'expliquer à Marie comment ça va se passer. Mais pour l'autre, paf, il a tapé. Oh, gloire à Dieu. J'aimerais vous inviter à vous lever et nous allons prier. Nous allons bénir le Seigneur pour le message d'aujourd'hui. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Père éternel, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Oh, parce que au lieu saint, il n'y avait pas seulement le chandelier d'or. Au lieu saint, il n'y avait pas seulement la table des 12 pains de proposition. Au lieu saint, il n'y avait pas seulement ces deux choses, mais il y avait aussi l'autel des parfums. Oui, Seigneur, amène-nous à brûler les parfums odoriférants. Nous voulons, Père éternel, parfumer ton trône. C'est pendant ce moment-là, c'est à l'heure de parfum, que l'ange, que le ciel bouge et visite la terre. C'est à l'heure du parfum que Dieu envoie les bénédictions. C'est à l'heure du parfum, pendant que les gens sont en train de prier, pendant que nous sommes en train d'offrir le parfum, que Dieu envoie un ange qui porte une bénédiction. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que le peuple de Dieu soit visité, que je sois visité au nom de Jésus. Bénis chacun de nous, Seigneur. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Soyez bénis, peuple de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.